bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un petit peu de sujet. On va aller sur la chasse. On va faire quelques chiffres, quelques faits réels sur la chasse. Et je vous laisserai à la fin de la vidéo me donner votre avis en commentaire. La chasse en France, c'est 30 millions d'animaux par an, massacrés pour le plaisir. Cette année encore, article de 2016, 30 millions d'animaux sauvages vont périr sous les balles des chasseurs en France. Sur le coup ou après lente agonie. La chasse à la française. Elle, celle de tous ses records. Avec 30 millions d'oiseaux et mammifères abattus sur son territoire chaque année, la France surpasse tous les autres pays européens. Sur les 100 millions d'oiseaux abattus chaque année, les chasseurs en Europe, 25 millions d'oiseaux, soit le quart, le sont en France. Celui du nombre d'espèces chassables, 91. Beaucoup plus que chez nos voisins européens, 18 espèces chassables en Belgique, 47 en Italie et 35 en Suisse. Celui des périodes de chasse les plus longues, des dérogations les plus nombreuses, permet de chasser des espèces rares et même protégées par la loi, loups, bouquetins, et sans doute du lobby de la chasse le plus lourd d'Europe. Celui des aberrations scientifiques a permis ces espèces chassables. Certaines peuvent être chassées, nuisibles et détruites toute l'année. Or, cette notion de nuisibilité, sans fondement scientifique, change au gré des lois et sert d'abord à chasser toute l'année. Les chasseurs détruisent la biodiversité avec notre argent. Les chasseurs paient des taxes parce qu'ils prélèvent une partie de notre patrimoine naturel, la faune sauvage, bien commun à tous les citoyens. Cet argent, par race fiscale, comme celui de tous nos impôts, devrait revenir à l'ensemble des contribuables pour le biais de l'État. Ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, une production conséquente est réservée aux fédérations de chasseurs et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, établissement public dont le fonctionnement n'est quasiment plus public, mais principalement voué au loisir de la chasse. La trésorerie de la chasse tourne quasiment en circuit fermé, alors que tous les contribuables y injectent de l'argent à travers des subventions reversées par l'État et aux collectivités publiques. La France doit également payer des amendes colossales à cause des dérivés de ces chasseurs. Elle a déjà été condamnée notamment en 1988 par la Cour européenne de justice pour sa complicité envers le braconnage des bruyants ortolans. En 1999, devant la mauvaise foi avérée de la France, une nouvelle condamnation est prononcée avec cette fois une astreinte de 142 425 € par jour. Tout cela avec une partie de notre argent. 2 fois dilapidé. Il est perdu à cause de la mauvaise conduite des chasseurs. Et il ne servira pas à protéger des espèces sauvages utiles à tous. Avec un petit million d'effectifs, les chasseurs représentent moins de 2% des citoyens. Mais leurs pouvoirs financiers et politiques sont tels qu'ils ne comprennent trop souvent comme des vandales de la nature, sans concertation et avec votre argent. Tuer des animaux coincés dans des enclos, c'est légal. En France, toute l'année, on peut tuer des animaux sauvages coincés dans des enclos, sans aucune possibilité de fuir. Ils n'ont d'autre issue que celle de la mort, traqués par des chasseurs en mode de bravoure, équipés d'arcs et d'armes à feu. Ces chasses commerciales privées, très lucratives, attirent de nombreux amateurs de la violence, venus même de l'étranger. Très répandue, cette pratique sanglante, mais légale, et sans limite et sans contrôle. Les agents de la police de la chasse ne peuvent intervenir que pour le contrôle du permis de chasse. Pensez-vous vraiment que la chasse est utile? Pensez-vous vraiment que la chasse est bon? Pensez-vous vraiment que la chasse pense au bien-être animal?